בשם השם נעשה ונצליח, ברוך השם ערב שבת קודש, רבותיי, veille de Shabbat, de Parashat Shoftim. On est au Doul Hashem Kitov le 6 Elul, les Aslacha l'Ishmira du Ram Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Ahzara des Shvuim, Briim Ushlemim Shenishma, Vinbaser Besorot Tovot. Cette paracha, elle est magnifique. Il y a plusieurs sujets. Shoftim Veshoterim Titen Lecha, toutes les années, on s'arrête sur ces Shoftim, sur ces Jotrim. Où est-ce qu'il faut les placer, dans lequel on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Et j'ai envie de m'arrêter sur la deuxième montée. Mais Ezrat Hashem Belineder, un sujet mamash passionnant, un sujet extraordinaire dans lequel Hashem nous demande de placer un roi. Je veux que vous suivez, s'il vous plaît, Shoftim, Perek 17, chapitre 17, verset 14. La deuxième montée. Kitavo el haaretz, lorsque tu viendras dans la terre. Asher Hashem Elokecha noten lach. Que Hashem, ton Dieu, te donne. Virishta veyashavta ba. Tu vas l'hériter et tu vas t'installer dedans. Ve'amarta, et tu vas dire, Asima alay melech, je veux placer sur moi un roi, Kechol hagoyim, comme toutes les nations à Sivivotai. Alors la Torah, elle dit, pas de problème, tu demandes un roi, Som tasim alecha melech, placé, tu placeras un roi. Asher yivchar Hashem Elokecha bo. Mikerev achecha, parmi tes frères, du sein de tes frères, tasim alecha, tu mettras melech. L'otouchal, tu ne pourras pas la tête à alecha de placer sur toi. Ishnochri un goy, Asher lo achicha ou que c'est pas ton frère. Déjà, la Torah, elle te demande, vous voulez un roi? D'accord, un roi, vous allez placer un roi. Mais attention qu'il soit juif. L'otouchal la tête à alecha melech asher lo achicha ou. Tu ne pourras pas mettre un roi qui n'est pas juif, d'avarishon. Rak, seulement, loyar belo soussim. Suivez bien, parce qu'on va essayer de détailler ce sujet. Il ne faut pas que ce roi-là d'Israël ait beaucoup de chevaux. Velo yashivet ha'am mitzrayma, pour ne pas qu'il ramène le peuple en Égypte, parce que l'Égypte, c'était les plus grands vendeurs, les concessionnaires de chevaux. Et pour ne pas qu'il ramène le peuple en Égypte, donc la Torah, elle dit, lo yarbelo susim, velo yashivet ha'am mitzrayma lema'an arbotsus, qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter les chevaux. Vadonai amar lachem, et Dieu vous a dit, l'otosifoun la chouv baderechazeot, je ne veux pas que vous repreniez ce chemin. Je ne veux pas que vous repreniez ce chemin. Deuxième Hazara, velo yarbelo nashim. Il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes. Velo yasour levavo, pour ne pas que son cœur se détourne. Troisième Hazara, avertissement du roi. Écoutez Rabotai, parce qu'on va parler d'un midrash. Incroyable ce midrash. Velo yasour levavo, il ne faut pas que son cœur se détourne. Vechesef vezahav lo yarbelo meod, il ne faut pas qu'il ait beaucoup d'argent, beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Donc la Torah elle nous demande, je résume, lorsque tu viendras en Israël, tu vas hériter la terre, tu vas t'installer dedans, tu demanderas un roi, pas de problème. Place un roi, som tasima alecha melech. La Torah elle apprend de là qu'un roi il n'a pas le droit de pardonner son kavod. Un papa peut pardonner son kavod. Une maman peut pardonner son kavod. Un rave peut pardonner son kavod. Un nasi peut pardonner son kavod. Le seul qui ne peut pas pardonner son kavod, c'est le roi. Ça veut dire nos parents, ils nous disent, je te permets de t'asseoir sur ma place. Av chez Mahal al Kevodo, Kevodo Mahoul. Meler chez Mahal al Kevodo, le roi qui pardonne son kavod, En Kevodo Mahoul. Son kavod n'est pas pardonné. C'est pour cela qu'on a dit, on dit d'abord Avinu Malken ou Hachem. Sois d'abord notre père avant d'être notre roi. Parce que si tu es notre roi avant d'être notre père, tu ne peux pas pardonner ton kavod. Et d'où on apprend que le roi qui pardonne son kavod n'est pas pardonné. De Som Tassim Alecha Melech. Tu placeras un roi sur toi. Chez Tehi et Mato Alecha, c'est moi qui te demande de le craindre. Mais attention, un juif, de deux rabotailles, pas beaucoup de chevaux. De trois, pas beaucoup de quoi rabotailles. C'est quoi la Hazara que Hachem lui demande? De Lo femmes. Yarbel de femmes, Hazak. Combien maximum, Philippe?
Je 18, me non? rappelle pas. Hazak. 18. 18. 18. Rashi. Lo yarbelo nashim et la shmona esre. 18 femmes au maximum. Et après, Vechesevezav lo yarbelo meod. Et après, Hachem lui demande d'écrire un Sefer Torah en plus, qu'il ait tout le temps le roi à son Sefer Torah pour qu'il puisse lire la Torah. Pourquoi 18 quand la kavod? C'est parce que David Amelech, il en avait 4. Et Hachem lui a dit, tu peux rajouter encore comme ça et comme ça. 4 et 4, tu peux rajouter. Mais pourquoi ce chiffre? Il faut comprendre. En bataille, je vous lis un midrash qui m'a fait ma mâche trembler. Et Et je vous le parle. excusez-moi, si Oui. le roi c'est notre père, il a le droit de, par rapport au kavod, s'il te plaît? Si le roi c'est notre père, il a le droit de pardonner à ses enfants. C'est tout. Ok. Mais pas à nous. Ça veut dire le kavod du roi Philippe, c'est pas dans ses mains, c'est dans les mains d'Hachem. C'est tout. Quel midrash extraordinaire. Kol Otan Sheva Shanim, je le lis avec vous et je le partage avec vous, Rabotai, c'est un midrash très connu, mais quand on le lit dans les mots et dans les détails, on découvre quelque chose de passionnant. Les 7 ans où Shlomo Améler, il a construit le Beth Amikdash, lo shata yain. Il n'a pas bu de vin. Il était concentré sur le travail. Et Otto Alaïla, dans la nuit où il a construit, il a fini la construction du temple, du premier temple, Rabotai, Shlomo Améler, le fils de David Améler, quand il a fini la construction du premier temple, Nassa et Batia, il s'est marié avec Batia, c'était qui Bitia, Batia, la fille de Paro. Bien sûr, attention, Rabotai, pas la même Batia de Moshe Rabbeinu. Une autre Batia. Les filles de Paro s'appelaient Batia. Ve'az Shatayain. C'est le premier soir depuis 7 ans qu'il s'est mis à boire du vin. Le premier goutte de vin qu'il a remis dans sa bouche. Et ce soir-là de l'inauguration du temple, il y avait deux grandes fêtes. Une pour la fête du Beth Amikdash et une pour le mariage de Shlomo Améler. Shlomo s'est marié ce soir même avec la fille de Paro. Mais il y avait deux fêtes immenses. Et les Tsaharenu, Rabotai, la simcha de la fille de Paro a dépassé la simcha du Beth Amikdash. Ça veut dire la joie du mariage de Shlomo avec la fille de Paro a dépassé la joie du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, Dieu a décrété, a pensé à détruire le Beth Amikdash. Be'ota sha'a al da'at HaKadosh Baruch Hu le'achriv et Yerushalayim. Rabotai Shlomo, dans sa grandeur, attention, on parle bien sûr de quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, mais il a transgressé à son niveau, je dis, hein, lo yarbelo susim, velo yarbelo nashim. Il a eu plus de femmes que ce qu'il avait le droit. Il avait plus de chevaux de ce qu'il avait le droit. Et il avait plus d'argent de ce qu'il avait le droit. Parce qu'il a dit Shlomo à Meler, moi je peux avoir beaucoup de femmes et c'est sûr que mon cœur ne va pas se détourner. Et c'est pour cela qu'il s'est marié, il avait 1000 femmes, Shlomo à Meler. Et le soir de son mariage, on verra ce qui va se passer. Dans ce mariage avec la fille de Paro, elle lui a fait rentrer Batia, 1000 1000 instruments de musique, ça veut dire à Botaï, 1000 musiciens. Je ne sais pas si vous imaginez, 1000 musiciens le soir de l'inauguration du Beth Amikdash à Rishon et le soir du mariage de Bithia avec Shlomo Ameler. Et il a dit chantez devant Shlomo. Et elle-même, elle s'est mise à danser 1000 danses devant lui. Car mes amnim, et Mon elle lui disait, téléphone était branché, il fallait le débrancher. et comme ça, elle lui disait, Rabotaï, comme ça on danse devant cette idole. Comme ça on danse devant cette idole. Elle lui rappelait les danses des Avodazara. Shlomo Amelech, il ne savait pas c'était quoi l'Avodazara. Mais elle, c'était une idolâtre. Il a converti, attention. Il a converti Shlomo Amelech. Elle était juive. Mais elle refaisait les danses de Avodazara devant Shlomo Amelech le soir d'inauguration du temple. Shlomo Amelech, il est parti dormir avec elle. Il a laissé les clés du Beth Amikdash où ça? Où il a mis les clés du Beth Amikdash, Rabotai Shlomo Amelech? Sous ton oreiller. Sous son oreiller, Ashrecha Hervé Ayakar. Pour ouvrir le Beth Amikdash à l'heure, pour faire le Korban Tamid. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de Paro? Elle lui a mis sur le plafond, Rabotaille, des draps
avec dessus une teinture qui ressemblait deux gouttes d'eau au ciel, avec des étoiles. Avec des étoiles, et elle lui a mis là-bas des pierres précieuses. Et c'était tellement bien fait que quand tu regardais ça, tu pensais qu'il faisait nuit. Shlomo Améler levé. Et elle voulait surtout qu'il ne se lève pas. Pourquoi? Regardez les mots. Les Henot bigoufo shel oto tzadik. Pour profiter du corps du tzaddik. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il voyait cette teinture là, comme le ciel de nuit, avec les étoiles. Il disait, il fait nuit. J'ai encore le temps de dormir. Il a dormi à Alotashahar, Netzahama, la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la quatrième heure. Tout le Ham Israël attendait Shlomo Améler pour approcher le Korban Tamid, pour approcher le Tamid du matin. C'était le premier matin du Beth Amikdash. Chacun avait ses corbanotes. Et les gens, ils tremblaient de venir de réveiller Shlomo Améler. Parce que c'était le roi. Et celui qui manque du respect au roi, il est Hayab Bita. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Rabotai, qu'est-ce qu'ils ont fait tout leur Ham Israël? Qui sait ce qu'ils ont fait, le peuple juif? Ils ont envoyé la mer. Al-Rouvé Odi ou les Bathsheba, je vous en supplie, écoutez ce midrash. Ils sont partis dire à Bathsheba, la mère de Shlomo. Ils lui ont dit, ton fils, il dort, et on ne peut pas faire Korban Tamid. Al-Khaïv et Akitsato, elle s'est partie à la réveiller. Regardez les mots. Je vous traduis les mots parce que si je vous dis ça par cœur, vous allez dire, il invente, c'est pas possible. Il est en train d'inventer quelque chose. Veikato Oto Bemina Alim Shela. Elle a enlevé sa chaussure, Bathsheba. Elle s'est mise à le frapper. Vekafta Oto, elle a attaché à la hamoud sur le poteau. Veikata Oto Bashevet, elle s'est mise à le frapper avec un bâton. Vaïta Meyasereto, elle le faisait souffrir avec des paroles de moussard et des gifles d'un côté et de l'autre. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Tout le monde sait que ton papa était tzaddik. Si tu tournes du bon chemin, ils vont tous dire que c'est moi la fautive. Ils vont tous dire que c'est moi la rachat. Yomru imo garmal ozot. Ils vont dire c'est sa maman qui lui a entraîné ça. Tu sais combien de femmes il avait ton papa? Il avait 18 femmes. Chaque femme qui tombait enceinte de lui, elle disait je veux un roi comme David. Et moi, quand je suis tombée enceinte de lui, j'ai dit je veux un enfant Zaris ou Memoulé Batora Veagun Linviout. Quand toutes les femmes de ton père, ils ont prié, ils ont juré d'avoir un enfant roi, moi j'ai prié à Hachem d'avoir un enfant tzaddik et j'ai eu toi. Malecha etzel melachim sheshotim yain. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as bu du vin? Qu'est-ce que tu as fait avec cette femme qui t'a endormi? Pourquoi tu es tombé si bas? Shlomo Améler, il s'est mis à pleurer devant sa mère. Et il a dit, maman, j'ai fouté. Tout de suite, il est parti la même journée, il a écrit quoi? Il a écrit Shet Haïl ça pour sa mère. Batar Balev Barla Veshala Lo Yarsar. Gemala Tutov Velora Kolye Mehaya. Darchet Semeru Pishim, elle a réussi à me séparer du mal. Shlomo Améler, il a écrit ce matin-là, où ils ont ouvert le Beth Amikdash le plus tard, et ils ont approché le Korban Tamid le plus tard de toute l'histoire du temple. Toute l'histoire du temple, Rabota, ils n'ont jamais approché le Korban Tamid aussi tard que ça. Et pourquoi? Parce que Shlomo Améler, il ne s'est pas réveillé le matin. Pourquoi il ne s'est pas réveillé le matin? Parce que Kaviarol, à son niveau, il a transgressé ce que la Torah, elle dit. Velo yarbelo susim, velo yarbelo nashim, velo yasur levavo. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Shlomo Améler, il aurait voulu, il aurait préféré être éboueur. Éboueur, il aurait préféré être que roi, qu'on écrit sur lui qu'il a transgressé ce verset. Qu'est-ce qu'il a écrit, Shlomo Améler, comme livre dans le Tanakh, Rabotai? Qu'est-ce que Shlomo Améler a écrit comme livre dans le Tanakh? S'il vous plaît. Un peu de Télim. Oui. Kohelet. Kohelet, Kolakavod. Encore quoi? Ecclésiaste. Kohelet, c'est ça. Hmm. Quoi encore? Une chose qu'on lit tous les vendredis soirs. Non, Ah, Shira Shirim. J'ai appris ce hidou, j'ai dansé. Rabotai, j'ai appris ce hidou, je dansais. Je vous le partage.
Béhémet, si vous dansez pas chacun avec moi, il y a un problème. Il y a un vrai problème, celui qui danse pas sur ce ridouche. Combien de versets il y a dans Shirachirim? Combien de versets il y a dans Shirachirim? 8, non? Non, de 7? psukim. Ah, Attends, non, toi tu parles de oui, chapitres, moi je te parle de d'accord, versets. d'accord. Combien de versets il y a dans Shirachirim? 248, משהו כזה. 117. Ouais. 117. Vous savez pourquoi? Il dit le Maaseh Rokeach, raboté un Gaon Olam. Gaon Olam, Maaseh Rokeach. Il est enterré à Tzfat, je crois. Il dit, parce que Shlomo Amelech, il a transgressé 3 interdits. Il a augmenté les chevaux, il a augmenté les femmes, et il a augmenté l'argent. Et sur chaque lave de la Torah, on doit recevoir 39 coups. 39 fois 3, combien ça fait? 117. Il a écrit à Aaron, Tushir Hashirim 117, pour pardonner les 3 lavim qu'il a transgressés dans Parashat Shoftim. Quel ridouche. Nimtsa ya Hayav, il était Hayav, Shlomo Amelech, Kuf Yudzaïn Malkot. 117 coups. Ve'al Shirachirim, quand il a fait Shirachirim, Hachem lui a pardonné les 117 malkot qu'il devait recevoir. 117 malkot qu'il devait recevoir, Shlomo Amelech. Il les a pardonnés avec Shirachirim, c'est pour cela. Rabbi Haïm Palachi, il dit. Rabbi Haïm Palachi, il dit, Rabotai, c'est dommage des synagogues qui sautent le Shirachirim. Rav Haïm Kenevski, il a dit, vous avez de la chance, les séfarades, que vous avez Shirachirim dans votre fila. Au Kotel, combien de chassidim je vois? Après Mincha, ils sortent le clav de Shirachirim. Ils lisent Shirachirim. Regardez ce qui est écrit sur celui qui lit Shirachirim Bekavana. Il sera sauvé du Geinam. Rabota, il sera sauvé du Geinam. Et toutes les guérisons seront dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que celui qui lit Shirachirim Nitzol Mikol Mine Mahalot, il est sauvé de toutes les maladies et il est sauvé du Geinam. Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech, qui devait être Kaviachol au Geinam, à cause de ces 3 lavim de 39 coups, il a fait Shirachirim qui est 117 et il a été sauvé des lavim. Shirachirim, ça sauve du Geinam. Shlomo Amelech Hiber Kuf Yudzaim Psukim. 117 psukim, je ne savais pas, je l'ai appris aujourd'hui. Keneget Kuf Yudzaim Malkuyot Sheitrayev. Voilà la grandeur de Shirachirim. La chance qu'on a de lire Shirachirim. C'est écrit Kol Hashirim Kodesh. Tous les chants, ils sont Kadosh. Mais Shirachirim Kodesh Kadashim, on a appris une autre chose, que les Haïk, qu'on va le chanter ce soir à nos femmes. Alors ne leur dis, il ne faut pas le dire aux femmes parce qu'ils Pour peuvent nos se maîtres. vexer. Quoi? C'est pour nos mères, en fin de compte. Voilà, il ne faut pas se vexer. Ne lui dis pas, s'il te plaît, Philippe. Parce que ça peut faire des histoires. Mais en fait, le Eshet Haïl, il n'a pas été écrit pour la femme. Eshet Haïl, c'est pour la mère, Shlomo Amelech qui l'a fait. On fait un shvach à la femme. On lui dit Eshet Haïl mimtza. Mais c'est qui le premier Eshet Haïl? Shlomo Amelech pour sa mère. Vous allez me dire, c'est pas possible, Rabotai, que tout le monde le fait pour sa femme. Il n'y a pas un qui a chanté Eshet Haïl pour sa femme? Abraham. Chazak. Abraham, il a fait Eshet Haïl pour Sarah. Abraham, il a fait Eshet Haïl pour Sarah. Mordechai Eliyahu, il avait dit à un Dayan de dire à quelqu'un qui ne voulait pas chanter Eshet Haïl à sa femme, qui le chante à sa femme et qui pense à sa mère. Comme ça fait plus de problèmes de Shlom Bayit. Som tasim alecha melech asher yivhar Hashem Elokecha bo mikerev achecha. Parmi tes frères, tasim alecha melech lo tuchal latet alecha ish nochi asher lo achicha hu. Rak lo yarbe lo susim, pas beaucoup de chevaux. Velo yashiv et ha'am Mitzrayim, Rabotai, qu'est-ce qu'il a de particulier le cheval? Pourquoi est-ce que la Torah elle nous demande lo yarbe lo susim? Il dit le Gaon de Vilna, le L'impureté, cheval. l'impureté des chevaux, c'est l'impureté. Mechila, pourquoi, combien il y a de choses impures à part les chevaux? Non, mais Pharaon, il mettait les chevaux dans quelle région où il y avait les D'accord. Bnei Israël, c'était pour les impurifier. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial pour que la Torah elle vienne nous dire que quoi, lo yarbelo susim, c'est quand même incroyable. La matière, tu dis sous, c'est le chomer. Psh, tov, viens, on voit ça. Bonire etze, rabotai, bonire etze. Sous fait allusion, c'est l'animal, comme ça il dit Rabbeinu Behaye, hein, c'est l'animal le plus orgueilleux de tous les animaux.
Ren kotev agra she'asus nikra ge'e babehemot. C'est l'animal le plus gaftad. Et le roi Rabotai, il doit travailler toute la journée sa gahava. Pourquoi il doit travailler toute la journée sa gahava? Parce que la Gemara, elle dit plus tu es haut, plus tu es élevé, plus tu es important, plus tu es sensible, Rabotai, à te faire tomber par le Yetzer Hara de la gahava. Le Meler, il était tellement élevé, tellement on lui faisait du kavod. Il doit faire très, très, très attention à la gahava. Et le sous, il a quelque chose de spécial. Rabotai, on sait tous que le sous, il dort peu. Il dort très peu. Il dort 30 minutes. Mais il y a quelque chose de pélé dans le sous. Il dit, le sous, c'est l'animal qui fait le plus kibboud avahem. C'est l'animal qui respecte le plus ses parents. Incroyable, hein? Il y a écrit le sous mechabet meod, pas que ses parents, spécialement sa mère. Regardez le Kesher Shlomo à Melech avec le kibboud M qui a fait. Maaseh Bemelech, il y avait un roi qui a emmené un cheval et il lui a bandé les yeux. Et le cheval, il a sauté au-dessus de sa mère. Et quand il lui a enlevé ce qu'il avait sur les yeux, quand le cheval, il a vu qu'il avait manqué de respect à sa mère de sauter au-dessus d'elle, il est parti, il s'est suicidé. Qu'il a manqué de respect à sa mère. Il y a des choses meyouhad dans le cheval. C'est pas Stam Rabotai que la Torah elle demande au roi. Lo yarbelo susim. Bathsheba, la maman de Shlomo Amelech, elle lui dit, tout le monde va parler de moi. Si tu quittes le chemin de la Torah, c'est moi qu'on va accuser. C'est pas ton père, parce que tout le monde sait que ton père c'est un tzaddik. D'où tout le monde savait que son père était tzaddik. Pourtant, Rabotai, on accusait David Ameller. Pourtant, David Ameller, il y a des Réchaïm qui ont parlé très mal de lui. Vous savez qu'au Beth Midrash, il y a des Réchaïm, ils disaient à David Ameller, enfin des gens, ils disaient à David Ameller, David, celui qui a une relation avec une femme mariée, c'est quoi sa mort? Pour l'embêter, pour le piquer avec l'histoire de Bathsheba. Vous savez combien David Ameller il a souffert? Vous savez combien David Ameller il a souffert d'ennemis d'intérieur et des ennemis d'extérieur? Ils venaient tous au Beth Midrash, ils disaient, David, on a une question. Celui qui a une relation avec une femme mariée, Madino, Masechet Baba Mtsia Daf Nuntet. David Ameller répondait, c'est vrai que celui qui va avec une femme mariée, il a Hayav Henek, mais il a Chelek la Olam Haba. Mais vous qui me faites honte en public, même la part au Olam Haba, vous l'avez pas. Parce que la Gemara, elle dit, Mutav la Adam Shiyavor al Safek Eshetish. Vaut mieux qu'un homme ait une relation avec une femme Safek mariée, Ve'al Yalbin Pene Havero Barabim. Parce que David Ameller, il dit, vous, qui sont en train de m'humilier en public, vous faites pire que moi, que ce que vous m'accusez. Et pourtant, David Ameller était accusé. Mais il a demandé à Hachem, Aseimi Otletova, fais un signe que tout le monde va voir, Veir Usonai Veiyevoshu, qui ata Adonai Azartani Veni Hamtani. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Shlomo Ameller a construit le Beth Amikdash, ce même jour-là, il a essayé de rentrer Raboté avant la nuit. Il a essayé de rentrer le Haron au Kodesh HaKodashim. Les portes étaient fermées. Qu'est-ce que David Ameller a fait? Il a fait 24 chansons. 24 chansons, les portes sont restées fermées. Il a dit Ba'avour David Avdecha al Tashev Pene Mishichecha. Zochra le Hasde David Avi. Rappelle-toi de David mon père. Dès qu'il a dit David mon père, les portes ils se sont ouvertes. Raboté, alama comme les portes ils se sont ouvertes. Et tout le monde à ce moment-là, ils ont vu que David était tzaddik, David était Kodesh Kadashim, et tout celui qui dit que David il a fauté, et Noé la Torah, il se trompe. David Amelech, donc Bathsheba, elle a dit, mon fils, David, ton père, tout le monde sait que c'est un tzaddik. Si toi tu tournes mal, on va dire c'est à cause de ta maman. Donc s'il te plaît, reviens. Et c'est Bathsheba qui a sauvé ce matin-là Rabotai Shlomo Amelech. Mamshichim, on avance, on a encore beaucoup de choses à voir. Agrippas, est-ce que quelqu'un sait c'est qui le roi Agrippas? Quelqu'un a entendu parler de Agrippas? C'est qui Agrippas Amelech? Il a fait Teshuvah. Mais c'était qui ce roi? Agrippas le roi. C'était un roi qu'on n'était pas sûr s'il était juif. Et quand il a lu dans la Torah, Lotuchal, la tête alecha, ishnochri, tu pourras pas mettre un goy sur toi. Il s'est mis à pleurer, Agrippas.
Il s'est mis à pleurer, Zalgou Einav des Maot, parce qu'il a vu que la Torah ne voulait pas qu'il soit roi. Et là, les Chachamim, ils lui ont dit non, tu es notre frère, tu es notre frère. Et à ce moment-là, les Chachamim sont devenus coupables. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé Rabotai, ils ont transgressé le Issour de Hanoufa. C'est quoi Hanoufa? De flatter quelqu'un qui, qui ne faut pas flatter. Comment Le on arrive à kavod, ce matzav, Mechila? Comment on arrive au matzav où ils ont mis un... c'est vrai. Tu sais que dans les rois d'Israël, si on étudie l'histoire, Aaron, tu vois qu'il y a beaucoup de rois que malheureusement, c'était pas du tout ce qu'il fallait. Et même quand ils ont demandé un roi, la demande d'un roi, si tu fais attention dans la Torah, il y a écrit quoi? On veut avoir un roi comme quoi? Comme tous les goïms qui sont autour de nous. Ça veut dire que même la demande du roi, elle n'était pas comme il faut. Comme les Cohen Gadol, pareil. Il a fait méode, comme les Kohen Gadol au deuxième temple. Il faut savoir que le kavod qu'on doit à un roi, c'est un chiyuv. De venir de respecter un roi, c'est une obligation. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Berachot, page 19b, qu'ils avaient l'habitude, les Kohanim, Rabbi Elazar Bar Tzadok, il courait aller accueillir le roi. Et il courait aller accueillir le roi, il sautait même sur des tombeaux, alors qu'il était Kohen. Il sautait même sur des tombeaux pour aller accueillir le roi. Pourquoi il y a une mitzvah d'accueillir le roi juif et même le roi goy? Parce que si on mérite le Mashiach, on verra la différence entre le roi juif et le roi goy. Et là, Rabotai, j'ai vu quelque chose tout à l'heure, je suis devenu fou. Le Ktav Sofer, d'abord le Hatam Sofer, il dit, il a obligé toute sa ville, Presbourg, à respecter un roi goy qui allait venir à la synagogue. Et il a dit, tout celui qui ne respecte pas ce roi, je considère comme si qu'il n'avait pas mis de téphiline. Rabotai, regardez le respect que le Hatam Sofer a demandé pour un roi goy, goy, pas juif, pas ton frère, un roi goy à la hat kama vekama. Combien nous on doit avoir du respect? Combien nous on doit avoir du respect? Des fois on n'est pas d'accord, on se met à critiquer. Et le allez nous dans les critiques on dit des paroles mauvaises sur les dirigeants. C'est un problème. C'est-à-dire qu'il faudrait respecter, par exemple, le roi du Maroc, etc. Il faut respecter nos frères d'abord. Nos frères, c'est pas parce que on n'est pas d'accord des fois hein, qu'on vient et on doit leur aller nous parler mal et on doit écraser et on doit faire des problèmes de sinat achim. Et il dit une chose d'extraordinaire. Ils avaient l'habitude. Excuse-moi. Rabotai. C'est pour Oui, ça que le Rabbi David, vraiment, il respectait énormément le roi du Maroc. bien sûr, bien sûr. Donc, il y a une source par rapport Mais le à Khatam au Sofer, Kavod. il dit, si vous ne respectez pas le roi qui vient, je considère comme si vous n'avez pas mis de téphilin. Tu entends ça? Et il sortait, quand il arrivait, il sortait avec le Sefer Torah. Écoutez bien, il sortait avec le Sefer Torah pour accueillir un roi goy. Il sortait avec les Sifrei Torah. Même en Espagne, il y avait ce minag à Saragosse. Que pour accueillir le roi, il sortait avec les Sifrei Torah. Et ouvrez vos oreilles. C'est Il l'histoire y a, d'Atlassane. il y a fait. Écoute Maurice. Un jour, le roi, il est arrivé le jour de Kippour, qui tombait Shabbat. Et ils ont permis de sortir les Sefer Torah dans un endroit où il n'y a pas de Hérouf, porter le Sefer Torah pour respecter le roi Goy. Pour respecter le roi Goy. Ou Pachou des moutards, c'est permis, il dit de faire un issour des Rabbanan, de transporter un Sefer Torah dans la rue, pour respecter un roi Goy. Imaginez-vous le kavod que la Torah, que les Hachamim, que nous demandent même pour le Goy. Alachat kama Mais vekama. je pense que c'est, pardonnez-moi, une très très bonne chose parce que ça honore bien sûr la personne à qui on amène le Sefer Torah. Mais combien ça sanctifie le nom d'Hachem parce que ça montre justement qu'il n'y a Bétar. pas de secret, il n'y a pas Bétar. d'obscurité, il n'y a pas de secte ou quoi que Et ce à soit. C'est Saragosse, très très beau. Sony, ils Et sortaient avec les voilà, Sifrei c'est Torah. magnifique, c'est magnifique. Et un Voilà, jour, et un jour, je crois le 12 ou le 13 Shvat, un jour, d'abord, il y a quelqu'un qui a dit c'est plus kavod de sortir avec les Sifrei Torah pour un roi Goy. C'est pas kavod. Il a dit, comme ils avaient des Sefer Torah en boîte, mon père, mon maître, il m'a raconté, il a demandé qu'on enlève les rouleaux et qu'on sorte avec les Sifrei Torah vides. Et comme ça, ils ont fait. Chaque fois qu'ils voulaient sortir le roi, alors il disait le lendemain qu'il devait arriver, le shamash, il allait, il sortait les rouleaux, il préparait les Sefer Torah vides pour accueillir le roi Goy. Et comme ça, au moins, on ne manquait pas de respect au Sefer Torah.
Et un jour, quand le roi devait arriver, c'était au mois de Shvat. J'ai oublié, il y a une date. Il a préparé, il a vidé les rouleaux. Et Rabotaï, le Shamash dort, il rêve. Eliyahu Navi, il lui dit, va remplir les Sifrei Torah. Demain, c'est spécial. Tu vas sortir avec les Sefer Torah pleins. Il se lève, il dit, c'est des bêtises, ch'touillotte. Il se rendort. Il dit, attention, tu vas remplir les Sifrei Torah. Troisième fois, il lui dit, il y a une sakana, fais très attention. Il se lève, Bepahad. Il va à Rabotaï, il remplit les Sifrei Torah. C'est pas à Purim. Non. Ça s'appelle Purim Saragossa. C'est le Purim de Saragosse. Et en plein, hein, pourquoi Rabotaï? Parce que quelqu'un, il avait, maintenant je me rappelle Mechila, quelqu'un, il avait un malchine, il avait dénoncé. Il est parti dire au roi, les Juifs se moquent de toi, il sort avec les Sefer Torah vides. Et il a fait ça, le roi, il a dit, je vais sortir. Et il y a un avis, il est parti, il est venu dans le rêve du Shamash. Et comme ça, il a sauvé toute la ville de Saragosse. Il aurait tué tous les Juifs de Saragosse. S'il barrait que les Sifrei Torah, ils étaient vides, parce qu'en plein Ta'aloura, il a arrêté, il a dit, ouvrez-moi les Sifrei Torah. Et là, ils ont vu que les Sefer Torah étaient pleins. C'est ça le chidouj rabotai qu'on doit respecter nos dirigeants. Même dirigeants goy, c'est incroyable. Et c'est pour cela que dans les Selichot, il y en a qui font ten, shalom, bamalchut. Non, on fait tous ten, shalom, C'est bamalchut. valable aussi, Rabbi Meir, pour un président, des présidents des pays? Bien sûr, c'est valable pour un président des pays. Oui, mais quand tu vois Vadaï, des c'est présidents valable. Rajaïm, des présidents Réchaïm, Je ne te tu peux parle pas aussi des avoir un sonnés président. Israël, je ne te parle pas des ennemis d'Israël. Ah, d'accord. Les ennemis d'Israël, il n'y a pas de kavod. Il y a une bracha à faire, pas pour des dirigeants, pour des rois. Il y a une bracha à faire pour un roi juif. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehalak mikevodo lireav. Pour un roi goy, chez Nathan, mikevodo le basar vadam. Pour un roi goy sonné Israël, qui déteste le peuple juif, il n'y a pas de bracha. Mais des dirigeants juifs, même si on ne fait pas la bracha, on doit avoir du respect. Il faut avoir du respect. On finit sur Sarah Botaï, ce shirachirim magnifique, que Shlomo Amelech a écrit. 117 versets, Keneged les 117 malkoutes qu'il devait recevoir. Il ramène le Ahavat Haïm. C'est qui le Ahavat Haïm, Maurice? Euh, je ne sais pas, il y a un livre qui s'appelle Oui, Avatraïm. mais- Le Khanoun on parle. non, Ouais, Ahavat Israël. Haïm. Ah, Rav il y a un Menachem livre. Menaché. Rav Menachem Menaché. Razak. Tu m'en avais parlé il y a Azak quelques ou années. Baro. Je pensais que tu te rappelais. Razak. Le Ahavat Haïm. Rabbi Menachem Menaché, un Mekoubal énorme. Il a dit une histoire que je vais vous raconter, hein. Il a dit il y avait un juif, Baal Melacha Pachout, très simple, un travailleur, qui n'avait pas le mérite d'étudier. Je vous lis les mots. C'était pas un lamdan. Il n'avait pas grand-chose comme étude dans sa tête. Mais il avait un minag de tous les Yom Shishi, tous les vendredis après-midi. Il allait s'asseoir à la synagogue. Rabotai, il allait s'asseoir à la synagogue. Et il s'asseyait dans un coin, après le mikvé. Et il faisait Shirachiri Mila Mebila Besimha Rabba Uvnigun Yafe. Ah oui, le Guéhinom, il Shirash s'arrêtait de fonctionner. Razak, Ashrecha. Nigun Yafe, mot à mot Shirachirim en chantant. Psst, tu vas dans les synagogues des anciens, Bémet, des fois c'est Kedaï d'aller dans les synagogues des anciens. Comment ils chantent Shirachirim? Ils attendent ça toute la semaine, Rabotai. Ils attendent ça toute la semaine. C'est dommage que beaucoup de synagogues le sautent. Béhémet, c'est dommage. Quand tu vois ce qui est écrit ici, tu te dis, mais il faut jamais le rater. Il a dit le jour où il est Les niftar, Lubavitch, ils font pas. beaucoup ne font pas, mais les Ashkénazes ne font pas. Même les Doutamizrach ne font pas. Mais il faut jamais rater. Même si tu es dans une synagogue où ils font pas, essaye de le lire toi. Bedin et Aïlon, ils l'ont jugé selon ses actions de descendre au Gehinam. Ils l'ont donné au Shamash pour l'emmener au Gehinam. Quand il était dans les mains du Shamash, Pitom, on ne peut pas le rentrer au Gehinam. Pourquoi? On entend le Shirachirim dans lequel il chantait. Shirachirim asher li Shlomo, Ishakeni mineshikot piyu, kitovim dodecha miyain. Et cette mangina de Shirachirim arrêtait tout le Gehinam. Le feu du Gehinam s'arrêtait, Rabotai, quand ils écoutaient le Shirachirim. Le Mémouné, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Azaï birot Mémouné, chez la Gehinam Nifsak, il s'est énervé. Il a dit, enlevez-moi ce chamash, enlevez-moi ce monsieur.
Et quand ils l'ont enlevé du Gehinam, c'est là où le Gehinam s'est mis à reprendre. Gam Beddin Shelmala, le Beddin céleste, il dit Rabbi Haïm Ménaché. Ils ont tranché que cet homme-là était patour du Gehinam. Cet homme-là était patour du Gehinam Bisroutma. Bisrout Shirachirim, c'est logique. Rabotai, c'est logique. Puisque justement, Améler, il a fait 117 versets pour éviter les 117 malkoutes. Donc celui qui lit Shirachirim, il a sauvé toutes les malkouyotes. Il a sauvé tout le Gehinam. Combien on remercie nos parents qui nous ont appris Baruch Hashem. Il y a des gens qui ne savent pas le lire parce que les pères n'ont pas appris. Vous avez des enfants, apprenez-leur Shirachirim. Apprenez-leur le Shirachirim. Vous êtes adulte, vous ne savez pas le lire. Mets sur Internet Shirachirim et apprends chaque semaine un morceau, un pérec. Vessiem, il a écrit le Havat Haïm. Vekatav Moharan, Rabbi Nachman mi Breslev. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il a écrit. Ouvrez vos oreilles. Kol Arefuot Shebarolam. Toutes les guérisons du monde, toutes les guérisons du monde. Merumazim Vekelulim Beshirachirim. Ils sont à l'intérieur de Shirachirim. Veu Moril, et ça marche Shirachirim. L'école Miché Zakouk l'Irfoua, n'importe quelle personne qui a besoin d'une guérison. Les Eze Yeshua, chez Yachol et Ipaket Bebraka. Tu as besoin d'une bracha. Tu as besoin d'une Yeshua. Tu as besoin d'une Rahamim. Li Shirachirim Rabotai. C'est une des choses extraordinaires. Dernière chose, le roi, il devait avoir deux Sefer Torah, je crois. À part le Sefer Torah Rabotai, que tout le monde doit avoir, il avait un Sefer Torah dans lequel il était tout le temps avec lui. On attend avec Hazak, on attend avec impatience Melech HaMashiach, le roi Mashiach Bezrat Hashem, qui va venir à Botaï, que quand on va le voir le Mashiach, on devra faire plusieurs berachot. Et on devra faire plusieurs berachot. La bracha du Mashiach, d'abord du roi juif, Shehalak Mikevodo, l'Ireav. La bracha du Talmid Racham, est-ce que ça va être un Talmid Racham? Donc chez Halak, Mechormato, l'Ireav. La bracha des 600 000 juifs, parce qu'il va y avoir 600 000 juifs. Hacham Arazim. La bracha de Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, la Zemanazé, de voir le Mashiach. Et il y a un Gaon Hatzum, Baal Minachat El Hazar, qui a préparé un Sefer Torah pour le Melech HaMashiach. Il a dit, je prépare le Sefer Torah. Comme ça, lorsque Mashiach va arriver, je pourrai lui donner Yiratson Rabotai, que Mashiach vienne nous sauver et qu'on puisse approcher les korbanot au Beth Amikdash. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom et Vorach tout de suite à Frachat Rala. Avec. Amen. Enfin, ça sera là. Coupe.